Bonsoir, bonsoir. Désolée pour cet accoutrement. Hein. En fait, j'arrivais pas à dormir, quoi. Voilà. Et j'ai eu une journée particulière. J'étais vraiment fatiguée, hyper fatiguée. Je ne m'attendais même pas à avoir la force pour pouvoir aller au culte. Mais Dieu merci, avant que le réveil ne sonne, j'étais déjà réveillée. Au retour du culte, le sommeil m'a attrapé. Il dit, viens ici, toi là, tu me dois des heures. Donc j'ai bien dormi, je me suis réveillée. Je prends mon portable, je dis, bon, je vais voir un peu ce qui se passe. Et là, je tombe sur des publications. Bon, naturellement, je ne suis pas trop du genre à tout de suite me lancer dans les débats. J'aime souvent prendre du temps, voir un peu comment les choses vont évoluer avant de donner mon avis. Mais là, ce que j'ai vu, je vous assure, ça m'a donné en même temps les maux de tête. Franchement. Et donc, je suis repartie me coucher. Je me suis dit, bon, je vais dormir un peu. Bon, souvent, moi, c'est mon remède. Ça, quand j'ai les maux de tête, je bois beaucoup d'eau, je dors bien, bien, bien. Quand je me réveille, c'est fini. Mais là, j'ai pas pu dormir. Je vous assure, j'ai pas pu dormir. J'ai pas pu dormir. Et je me suis dit, non, je vais même pas attendre. Je vais même pas attendre demain. Ou bien, maquillage et autres là, on s'en fout. Il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence. Donc, voilà pourquoi j'ai pris ma couverture là. Je dis, il faut que je parle quoi. De toute façon, ça me démange là. Je me dis, je suis vraiment optimiste. Hein. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup mon continent. Mais des fois, quand je vois certaines choses, je me dis, yeah, on a du boulot. Il y a à faire, il y a à faire. Si c'était même un travail physique, bon, on peut comprendre. Mais là, c'est mental et c'est le plus difficile. C'est le plus difficile, quoi. C'est que je me dis, si on est encore à ce niveau-là, quand est-ce qu'on va décoller, quoi? Non, mais franchement, quand est-ce qu'on va décoller? J'ai vu des choses pas possibles. Bon, pourquoi nous, Africains, là? Pourquoi nous, Africains, là, on n'aime pas, on peut pas copier ce qui est bon. Mais c'est ce qui est mauvais, là, nous, on sait copier. Hein, ce qui est d'actualité maintenant, c'est oh, Joe Biden, oh, Donald Trump, oh. Et ils ont fait élection chez eux, là. On a entendu qu'il y a eu des morts. Est-ce qu'on a entendu qu'il y a eu des gens qui ont fui? Ça, là, on ne peut pas copier. On ne sait pas copier ça. Mais quand ils vont voter là-bas, homosexualité, oui, ça là, on sait copier. C'est ce qui est mauvais là, nous on sait copier. Mais ce qui est bon, qui va faire avancer le continent là, non, on ne connaît pas ça. Joe Biden, maintenant qu'il est élu, oh, la vice-présidente, c'est une femme noire, c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique qui fait quoi? L'Afrique qui fait quoi? Vous pensez que parce que elle est noire, que la situation de l'Afrique va changer quoi? Hein? Donc on est encore à ce stade-là, à compter sur les autres. Je suis contente pour elle, parce que je suis une femme. Bon, c'est la première fois une femme occupe ce poste-là. Ok, c'est bon, les choses évoluent un peu. Mais, franchement, vous qui pensez que parce qu'elle est noire, les choses vont bouger en Afrique, mais on rêve. Vous rêvez encore, hein? Vice-président même là, le poste là, c'est peu. Barack Obama n'a pas été président des États-Unis. Il n'est pas noir. Il était noir, non? Ok, je sais qu'il a fait des choses, oui, il y a eu des programmes pour les jeunes et autres là. Ok, mais concrètement là, de façon concrète là, ça a apporté quoi à l'Afrique? C'est-à-dire, qu'est-ce que le fait que Barack Obama soit noir président, qu'est-ce qu'il a fait à l'Afrique au point où on dise waouh, il a fait quoi? Ça a contribué à quoi? À nous Africains.
Je sais que les États-Unis, oui, c'est la première ou la deuxième puissance mondiale selon qu'on est américain ou chinois, ça change. Et je sais que bon, les décisions qui se prennent là-bas peuvent influencer, mais je me dis qu'il y a mieux à faire, quoi. On a mieux à faire que de penser à, oh, Trump, Joe Biden, quoi, qui là. Obama, il était noir. Ok, d'accord. Imaginons même que dans le meilleur des cas ou le pire des cas, qu'il ait fait quelque chose à l'Afrique, au point où on dise waouh. Bon, dans ce cas-là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte que ça soit un autre président d'un autre continent, d'un autre pays, qui vienne changer les choses chez vous. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Nous, on est là à compter toujours sur les autres. Parce que, oh, la vice-présidente est noire, l'Afrique va changer. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? On est encore dans ces raisonnements-là en 2020. En 2020. Vous ne pensez pas qu'on a mieux à faire? Qu'on a d'autres problèmes plus sérieux? Jusqu'en 2020, il y a des régions en Afrique où les gens ne trouvent même pas l'eau potable. Dans certaines capitales, je parle même pas de villages, dans certaines capitales, les gens font des jours sans électricité. Ça, c'est en Afrique. En 2020, des enfants font des kilomètres pour aller à l'école. Les gens se coupent avec des machettes pour des miettes. On n'a pas fini avec ça. On n'a pas fini avec ça. On ne voit pas ça. Ça ne nous inquiète pas. C'est Donald Trump, c'est Joe Biden. Je vais vous dire une chose. Même si on prend un vrai Africain, c'est-à-dire il est bien noir, le nez bien gros, il est né en Afrique, il a grandi en Afrique, il a obtenu ses diplômes en Afrique. Même si on le prend comme ça là, Africain brut, on l'amène aux États-Unis. Hey, une fois qu'il a eu sa nationalité, qu'il devient président des États-Unis, écoutez-moi bien, oubliez-le, il n'est plus africain. Il n'est plus africain. Il est président des États-Unis. Et c'est les intérêts des États-Unis qui passent avant l'Afrique. Même s'il est 100% africain, une fois qu'il devient président des États-Unis, là, c'est les intérêts de son pays d'abord, avant vous, votre Afrique, là. Donc on est là à penser que quand un noir va occuper un poste là-bas, là, l'Afrique va changer. Vous comptez sur les autres là-bas. Vous comptez sur les autres là-bas. Il va laisser les intérêts de son pays pour venir vous aider, vous. Et même quand ils aident là, vous pensez que c'est gratuit. Vous pensez que c'est gratuit. Il y a toujours intérêt derrière. Il y a toujours intérêt derrière. Non mais franchement, ça m'a coupé le sommeil, quoi. Franchement, ça m'a coupé le sommeil. On a des problèmes plus sérieux. On a des problèmes plus... La dernière fois, j'étais là, au balcon, je prenais un peu d'air. Je vois un camion qui vient. J'ai cru que, bon, comme c'est la période des pluies ici, qu'ils étaient venus mettre des caillasses là. À ma grande surprise, c'était des ordures. En pleine journée. Ils ont fait ça, ils ont fui. Une autre fois, toujours sur le balcon, je sens que, bon, cette fois-ci, il y a une mauvaise odeur là. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est après, mon mari même remarque que, c'est les ordures qu'ils ont jetées là, en pleine rue, dans la capitale d'un pays. Ça là, on n'a pas fini de gérer. On n'a pas fini de gérer ça. Mais c'est Donald Trump, c'est Joe Biden, et Gigi. Vous pensez qu'ils ont même votant? Ils ont votant. Non, mais franchement, des fois, j'ai envie de prendre certaines personnes, de les secouer, quoi, et de leur dire, hey, réveillez-vous, mais qu'est-ce qui se passe là? Il faut qu'on arrête de compter sur les autres. Je ne dis pas que on ne doit pas collaborer, non. On peut collaborer, mais on doit sciencer un peu, quoi. Arrêtons un peu de compter un peu trop sur les autres. On est là, on compte sur les autres.
Quand est-ce que nous-mêmes, on va se réveiller, se battre? Quand toi-même, tu te bats, tu souffres pour obtenir quelque chose là, tu connais mieux la valeur. Tu connais mieux sa valeur. Et tu ne vas pas gaspiller n'importe comment. Mais quand tu es là, tu attends que quelqu'un d'autre se rassasie d'abord et t'envoie les miettes. À quel moment tu vas évoluer? À quel moment tu vas évoluer? Des fois, il faut crever l'abcès et prendre le taureau par les cornes, quoi. Oui, j'avais vraiment envie de me lâcher, de dire ça. Ça passe ou ça casse. Je sais qu'il y en aura qui seront pas d'accord avec moi. Mais vraiment, des fois, là, réfléchissons un peu, quoi. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Africain à la tête des États-Unis, c'est pas ça qui va changer la situation de l'Afrique. Détrompons-nous. Détrompons-nous. Vite, 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 avant qu'il ne soit trop tard. Détrompons-nous.